Je vais vous parler de Catherine Labouré. Catherine Zoé Labouré, neuvième enfant d'une famille de 17, vint au monde le 2 mai 1806 à Fan-les-Moutiers, petit village de la Côte d'Or. Enfant, elle était surtout connue par son deuxième prénom, Zoé. À 9 ans, elle perdit sa mère. On la vit alors monter sur une chaise, saisir la statue de Notre-Dame, l'embrasser longuement et la presser sur son cœur en disant « Je n'ai plus de maman. Soyez vous-même ma maman, bonne Sainte Vierge. » À 11 ans, la fillette dut remplir l'office de mère au foyer domestique. Prenant la direction intérieure de la ferme paternelle, elle devint responsable des travaux domestiques. Malgré son peu d'instruction, Catherine s'occupa de former à la piété sa petite sœur et son petit frère. Après son travail, elle se rendait souvent à l'église et priait devant l'autel de la Vierge. En 1830, après un séjour de 2 ans chez 2 de ses frères qui demeuraient près de Paris, Catherine Labouré fit 3 mois de postulat à Châtillon-sur-Seine et entra au séminaire des filles de la Charité, rue du Bac, toujours à Paris. Sœur Catherine fut favorisée de grâces exceptionnelles durant les 6 mois de son noviciat. Au moment de la messe, notre Seigneur se manifestait à sa petite servante. Dans sa ferveur, elle désirait voir la très sainte Vierge Marie et demanda cette faveur par l'intermédiaire de son ange gardien. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, veille de la fête de Saint-Vincent de Paul, le cœur de ce saint lui apparut dans la chapelle du couvent. La Sainte Vierge lui apparut et lui prédit des souffrances à venir, tout en l'assurant du soutien de ses grâces maternelles. Lors de la deuxième apparition de la Reine du Ciel, Catherine Labouré reçoit la mission de répandre la médaille miraculeuse par le monde et de faire éclore sur des milliers de lèvres l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La prière fut le premier moyen qu'employa la voyante pour remplir sa mission. Sœur Catherine Labouré disait le chapelet avec tant d'onction et de grâce que les anciennes religieuses se faisaient un plaisir d'aller le réciter en sa compagnie. Aimez bien votre Mère du ciel, avait-elle coutume de dire. Prenez-la pour modèle. C'est la plus sûre garantie du ciel. Son deuxième moyen pour accomplir infailliblement sa mission de faire glorifier Marie et de sauver les âmes fut la pénitence qu'elle accomplit tout bonnement dans les emplois manuels et les plus modestes dans lesquels elle se plaisait. Service de la cuisine, soins de la basse-cour, garde de la porte. Son carnet de retraite de 1839 nous révèle son désir de souffrir.
Ô cœur immaculé de Marie, sollicitez pour moi la foi et l'amour qui vous attachent au pied de la croix de Jésus. Ô doux objet de mes affections, Jésus et Marie, que je souffre pour vous, que je meure pour vous, que je sois tout à vous, que je ne sois plus en moi. En janvier 1831, Catherine Labouré fut transférée à l'hospice d'Enghien, au faubourg Saint-Antoine, à Paris, employée d'abord à la cuisine, puis à la lingerie. Elle demeura ensuite affectée pendant près de 40 ans à la salle des vieillards, ajoutant le soin de la basse-cour à cet office. C'est dans cet obscur et généreux dévouement que la mort trouva cette fidèle servante de Dieu le 31 décembre 1876. Elle trépassa à l'âge de 70 ans. 56 ans après son décès, lors de l'ouverture de son tombeau, son corps fut trouvé dans un état de parfaite conservation. Voilà l'histoire de Catherine Labouré. Ce fut un plaisir pour moi de vous raconter l'histoire de Catherine Labouré, Sainte Sœur Catherine Labouré, et cette sacrée médaille miraculeuse. C'est à elle que nous la lui devons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.